Et si je te disais que nous vivons une époque que la Bible avait annoncée depuis des siècles, en 2026, le monde change vite. Les nations s'alignent, les cœurs se refroidissent. Et pourtant, quelque chose se réveille. Beaucoup regardent les événements, mais peu comprennent leur sens spirituel. La Bible nous avertit, les signes ne viennent pas pour effrayer, mais pour réveiller. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 signes bibliques majeurs qui s'accomplissent sous nos yeux en 2026. Le premier concerne les nations, le deuxième touche directement les cœurs, et le troisième pourrait bien expliquer pourquoi tu regardes cette vidéo en ce moment même. Commençons par le signe que la Bible a décrit il y a plus de 2500 ans. Un signe qui concerne l'équilibre des puissances mondiales. Le premier signe que nous ne pouvons plus ignorer en 2026 n'est pas spirituel au premier regard, il est géopolitique. Il a été décrit il y a plus de 2500 ans par le prophète Ézéchiel. La Bible parle d'une coalition de nations menée par un dirigeant appelé Gog, venant du septentrion, c'est-à-dire de l'extrême nord. Cette coalition devait s'allier à la Perse, l'Iran actuel, ainsi qu'à d'autres nations de la région. Pendant des siècles, cette alliance semblait impossible, irréaliste, presque absurde. Mais en 2026, le monde ressemble étrangement au scénario décrit dans Ézéchiel chapitre 38. En 2026, la coopération militaire, énergétique et diplomatique entre la Russie, l'Iran et plusieurs puissances régionales a atteint un niveau jamais vu auparavant. D'anciennes rivalités historiques ont laissé place à une dépendance mutuelle, souvent en opposition directe aux puissances occidentales. Un détail intrigue depuis toujours les théologiens, la direction précise mentionnée par la prophétie. Si l'on trace une ligne droite vers le nord depuis Jérusalem, elle traverse plusieurs régions et pointe directement vers la zone correspondant à la Russie actuelle. Une précision géographique qui continue de troubler chercheurs et croyants. Ézéchiel précise que cette coalition ne viendra pas sans raison. Le texte parle d'un objectif clair, prendre un butin. Aujourd'hui, la Méditerranée orientale abrite d'importantes réserves de gaz naturel. Ajoutez à cela les tensions économiques mondiales, les sanctions, les crises énergétiques. En 2026, les enjeux décrits par la prophétie n'ont jamais été aussi compréhensibles. Ce qui rend ce signe si marquant aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'existence de ces nations, c'est leur alignement progressif, souvent par contrainte, sanctions internationales, nouveaux pactes militaires, rééquilibrage des puissances mondiales. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants ont été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Israël est aujourd'hui l'un des points de focalisation géopolitique les plus observés au monde. La question n'est pas de fixer une date, mais de reconnaître les dynamiques que la Bible annonçait depuis longtemps. Mais ce signe, aussi impressionnant soit-il, n'est que la partie visible. Car pendant que les nations s'alignent, quelque chose de plus subtil se produit dans le cœur des hommes. Le deuxième signe touche directement notre foi et notre manière d'aimer. Le deuxième signe n'est pas visible sur une carte du monde. Il ne se mesure pas en armes, ni en traités internationaux. Il se mesure dans les cœurs. Jésus lui-même a averti ses disciples d'un phénomène spirituel précis qui marquerait la fin des temps. Dans Matthieu 24, il déclare « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ce refroidissement n'est pas soudain, il est progressif, silencieux et profondément dangereux. En 2026, jamais autant de personnes n'ont parlé de Dieu. Et pourtant, jamais autant ne l'ont cherché en secret. La foi est devenue un discours, un contenu, un symbole culturel. Mais le feu de la prière personnelle s'éteint lentement. Jésus ne parlait pas seulement de l'amour du monde, il parlait de l'amour du plus grand nombre, y compris parmi ceux qui se disent croyants. En 2026, la compassion diminue, la patience disparaît, le pardon devient rare, le cœur se durcit, beaucoup servent, mais peu écoutent,
Beaucoup parlent au nom de Dieu, mais peu demeurent dans sa présence. La Bible n'annonce pas une église vide, mais une église tiède. Apocalypse 3. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un appel urgent au réveil. Ce signe est peut-être le plus dangereux parce qu'il ne fait pas peur. On s'adapte, on s'habitue, on normalise la tiédeur. Mais Dieu n'a jamais appelé son peuple à survivre spirituellement. Il l'a appelé à brûler. Si Jésus revenait aujourd'hui, te trouverait-il endormi ou en prière, occupé ou en communion avec lui? Pourtant, ce refroidissement n'est pas la fin de l'histoire. Car pendant que beaucoup s'éteignent, d'autres se réveillent. Et c'est le troisième signe, le plus porteur d'espérance, que je vais te révéler maintenant. Le troisième signe est le plus discret, mais aussi le plus porteur d'espérance pour 2026. Alors que certains cœurs se refroidissent, Dieu réveille silencieusement ceux qui le cherchent sincèrement. Jésus a dit dans Jean 10, 16, « J'ai encore d'autres brebis, il faut que je les amène. » Ce passage parle de ceux que le monde ignore, de ceux que beaucoup considèrent perdus. Et pourtant, Dieu les attire vers lui. En 2026, malgré les crises, un nombre croissant de personnes reviennent à la prière, aux Écritures et à la méditation. Ils cherchent Dieu au-delà du visible, dans le silence de leur cœur. Les plateformes numériques transforment l'Évangile en lumière accessible. Des millions de cœurs s'ouvrent, des communautés s'éveillent et Dieu agit même dans des vies que nous ne connaissons pas. Guérison inattendue, conversion soudaine, changement de vie radicaux. Certains signes sont visibles, d'autres ne le sont que dans le cœur. Mais tous pointent vers la même vérité. Dieu agit encore aujourd'hui. Ce réveil n'est pas un événement mondial bruyant, mais un mouvement de lumière dans les cœurs, une préparation pour ce que Dieu accomplit. Le troisième signe montre que malgré la confusion, les alliances politiques et la tiédeur spirituelle, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il parle encore, mais seuls ceux qui écoutent, qui prient et qui persévèrent reconnaissent en ta voix et marchent dans la lumière. Alors que tu regardes cette vidéo, es-tu parmi ceux qui entendent la voix de Dieu? Ou passes-tu à côté sans le remarquer? Le réveil commence dans ton cœur aujourd'hui. Ces trois signes, la convergence des nations, le refroidissement spirituel et le réveil silencieux, ne sont pas seulement des prophéties à observer. Ils sont des appels à l'action. Rester éveillé, prier et marcher dans la lumière n'a jamais été aussi crucial qu'en 2026. En 2026, les signes ne sont plus cachés. Ils ne sont plus lointains. Ils sont devant nous. La convergence des nations, le refroidissement de l'amour et ce réveil silencieux que Dieu opère dans les cœurs qui écoutent. La Bible ne nous a jamais donné ces signes pour nourrir la peur, mais pour éveiller la conscience. Dieu ne cherche pas des spectateurs des temps de la fin, il cherche des sentinelles. La question n'est pas est-ce que ces prophéties s'accomplissent? La vraie question est quelle est ta position spirituelle aujourd'hui? Es-tu froid, tiède ou en feu pour Dieu? Parce que dans les temps qui viennent, la foi héritée ne suffira plus. Seule une foi vivante, personnelle, ancrée dans la prière et l'obéissance tiendra. Si en regardant cette vidéo, tu ressens un appel dans ton cœur, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui frappe, doucement. Prends ce moment, ferme les yeux si tu le peux, et dis simplement, Seigneur, réveille-moi, rallume le feu, je veux marcher avec toi. Si tu choisis de rester éveillé en 2026, écris Amen dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit t'entendre ce message. Abonne-toi, car nous continuerons à décrypter les signes, non pour faire peur, mais pour préparer les cœurs. Les signes sont clairs. La voix de Dieu aussi. La seule question qui demeure est celle-ci. Écouteras-tu?